Allez, nouveau chapitre. Donc, on va travailler cette fois-ci sur des figures qui ne sont pas planes. Regardez, nous on avait l'habitude de travailler sur des rectangles, c'est plat. On avait l'habitude de travailler sur des cercles, c'est plat un cercle. Sur des carrés, d'accord? Et là, regardez, on a des volumes, d'accord? Donc voilà une représentation d'une figure. Euh, Ce serait là, regardez la base ici, j'ai un rectangle, et puis on voit bien qu'il y a une hauteur, d'accord? Ça s'appelle un parallélépipède rectangle, cette figure-là. Donc voilà, ça change un petit peu. Donc ces figures-là, regardez bien, est-ce que vous voyez, depuis, là j'ai la base, et ici j'ai le toit, on va appeler ça le toit. Ça reste pareil, regardez, du haut jusqu'en bas, ça reste pareil. La base a les mêmes dimensions que le toit qu'on a ici. Vous êtes d'accord? Là pareil, regardez, la base c'est un cercle, et en haut j'ai le même cercle, d'accord? Ces figures qui restent du début jusqu'à la fin exactement pareil, ben, il y a une formule pour calculer leur volume. D'accord? Le volume, je vous rappelle déjà le périmètre, pour l'instant vous saviez le périmètre. Le périmètre c'est calculer le contour d'une figure. Là par exemple, là si je devais calculer le rectangle A, B, F, E, le périmètre c'est le contour. L'air ce serait tout ce qui est à l'intérieur de mon rectangle. Et bien là le volume c'est tout ce qui est à l'intérieur, d'accord? Tout le volume qu'on a à l'intérieur de cette figure là. Bon, bah, c'est très facile. Quand la figure reste pareille du début jusqu'à la fin, regardez bien, ce que j'ai en bas, j'ai un rectangle. À la fin aussi, j'ai un rectangle en haut. Et ben, il y a une formule qui est très simple. Le volume de cette figure, c'est de faire l'aire de la base qu'on va multiplier par la hauteur. D'accord? Dès que vous avez une figure de ce style, vous faites, ça veut dire de ce style, c'est-à-dire qu'on a la même chose à la base que sur le toit. On fait l'aire de la base et on multiplie par le sommet. Bon, c'est très facile, regardez bien. La base, qu'est-ce que j'ai comme base ici? C'est quoi cette figure? C'est un rectangle. Bah, vous savez tous calculer l'aire d'un rectangle. Regardez, on me dit de faire l'aire de la base fois la hauteur. Bon, bah regardez. L'aire d'un rectangle, c'est de faire la longueur fois la largeur. Donc je fais 4 fois 3. 4 fois 3, ça va me faire l'aire de la base. 4 fois 3, ça me donne l'aire que j'ai ici. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je le multiplie par la hauteur. Bah, je monte de combien? Je monte de 2 cm. Voilà. Fois 2. D'accord? Donc, la formule à bien connaître sur ce genre de figure, c'est faire l'aire de la base fois la hauteur. 4 fois 3, 12, fois 2, 24. Attention, centimètre A fois A, ça fait A au carré. A fois A, ça fait A au cube. Donc là, ça vous fait des centimètres cubes. Parce que vous avez fait 4 cm fois 3 cm fois 2 cm. D'accord? 24. Donc, tout le volume qui est à l'intérieur de cette figure, c'est 24 cm cubes. Regardez, est-ce que c'est la même chose? Bon, je l'ai déjà dit, regardez, la base, c'est un cercle. Et là, le toit, là, le plat, on va appeler ça le toit, c'est aussi un cercle. Donc, j'utilise ma formule. R de la base fois la hauteur. Par contre, c'est un petit peu plus dur cette fois-ci à faire l'air de la base. Parce que là, il faut calculer, qu'est-ce qu'on a comme. Tout à l'heure, on avait un rectangle. Là, j'ai quoi? J'ai un cercle. Donc, il faut faire l'air d'un cercle. L'air d'un cercle, je vous rappelle que c'est pi fois R fois R. Donc là, dans mon cas, je vais faire pi fois 5. Regardez bien le rayon. Le cercle qui est là, c'est le même qu'il y a en bas, hein, d'accord? On a le même cercle ici qu'à la base. Fois 5. Voilà, j'ai calculé l'aire de ma base. Pi fois 5 fois 5. Pour un cercle, c'est faire pi fois R fois R. Et maintenant, je vais multiplier par ma hauteur fois 6. D'accord? Vous pouvez rentrer ça dans la calculatrice. Pi fois 5 fois 5 fois 6. Ça va vous renvoyer comme valeur exacte 150 pi, donc c'est les centimètres cubes, d'accord? En fait, 5 fois 5 fois 6, ça fait 150 pi. D'accord? C'est comme si, ça marche comme avec les lettres, hein. A fois 5 fois 5 fois 6, ça ferait 150 A. D'accord? Ça marche pareil. Et après, si vous voulez avoir la valeur approchée, d'accord? Vous appuyez sur les deux flèches que vous avez sur votre calculatrice, qui est juste au-dessus du Enter. Donc, j'ai pu regarder sur les deux flèches. Et ça me dit que ça fait à peu près, allez, j'arrondis à l'unité, 471 cm3. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette figure, j'ai 471 cm3. Voilà. Allez. Passons à